Oui, on s'achemine, on n'en est pas encore totalement sûr, mais vers des échéances électorales, avec cette idée de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais avec cette situation-là, est-ce que ce n'est pas risqué de laisser perdurer cette situation de ni coalition, ni organisation? À mon avis, ce qui est risqué, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Et pourquoi? Oui, en fait, moi, je n'aurais pas conseillé la dissolution de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Parce que vous savez, c'est vrai, déjà, nous, au niveau de la coalition, on a des problèmes d'organisation. Le PASTEF, qui constitue le parti politique du président Bassirou Diomaye Faye, il était donc le secrétaire général. Là aussi, je ne suis pas sûr que c'est un parti qui est vraiment fonctionnel, comme il se doit. Mais vous savez, j'entends les gens dire, oui, il faut aller vers la dissolution de l'Assemblée. Je pense que c'est plus un piège qu'un conseil. Mais pourquoi? Vous savez, en réalité, nous sommes aujourd'hui à plus de 3 mois d'exercice du pouvoir par le président de la République. Nous sommes sortis d'une campagne électorale extrêmement difficile. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore toutes les rênes du pouvoir en tant que coalition. La majorité des collectivités territoriales sont détenues par les gens de Benno Bokk Yakaar. Dans la plupart des directions générales, c'est les gens de Benno Bokk Yakaar qui sont encore là. Donc nous n'avons pas encore totalement le pouvoir. Le peuple est sorti de cette campagne électorale après 3 années pratiquement de difficultés. Est-ce qu'on a la garantie que ce peuple-là se rendra massivement dans les urnes pour donner la majorité au président Bassirou Diomaye Faye? Je crois qu'aujourd'hui, tout le débat qui est agité tient un peu à cette inquiétude des députés de Benno Bokk Yakaar, à savoir est-ce qu'on ne va pas vers la dissolution. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Il y a des comportements et attitudes qu'on reprochait à Macky Sall. Nous considérons qu'aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre doivent éviter ce comportement de Macky Sall et aller dans le sens de discuter avec les autres qui sont de l'autre côté, parce qu'en réalité, après tout, nous sommes tous des Sénégalais. Aujourd'hui, s'ils craignent que l'on dissolve l'Assemblée nationale pour brandir aujourd'hui une éventuelle motion de censure, je pense qu'il y a lieu quand même de discuter pour apaiser les choses, parce que qu'on ne soit pas du même bord, c'est normal, nous sommes en démocratie, mais quand même, à mon humble avis, on doit pouvoir échanger et collaborer dans un esprit républicain. Vous êtes l'une des rares personnes qui, en tout cas, n'est pas d'accord avec cette dissolution dans le camp de l'actuel pouvoir. Vous parlez même de risques, et en disant que vous n'avez pas totalement les rênes du pouvoir. Est-ce que cette dissolution de l'Assemblée nationale, avec une nouvelle élection, une nouvelle configuration politique du Parlement, ne vous permettra pas d'avoir justement les rênes? Oui, mais vous savez, les enjeux d'une élection présidentielle sont totalement différents des enjeux des élections législatives ou locales. Le discours ne peut pas être le même. Il est clair que aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, la majorité est détenue par Benno Bokk Yakaar, c'est ça. Moi, je viens de Kolda. Nous avons 15 communes, toutes occupées par des responsables de Benno Bokk Yakaar. Et si on doit aller aux élections législatives, c'est 2 députés qu'on aura à élire. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont assis sur une manne financière parce qu'ils ont reçu les fonds de concours de l'État. Dans notre coalition, est-ce que nous avons les moyens? Quelle serait la réaction du peuple? Le peuple qui est sorti massivement le 24 mars. Est-ce que ce peuple-là, on a la garantie qu'il sortira massivement pour ça? Je pense qu'aujourd'hui, la situation, elle est quand même maîtrisable et commande une concertation entre le pouvoir détenu par le président Bassirou Diomaye Faye et l'exécutif qui est aujourd'hui en majorité incarné par Benno Bokk Yakaar. Maintenant, il y a des spéculations, on sait que aussi c'est la politique. Parce que nous sommes dans un pays où le président de la République reste la clé de voûte des institutions. Rien ne peut échapper à son contrôle. Donc, on entend les gens dire, oui, on va voter une loi pour que le président ne soit plus capable de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de bonne guerre. Mais ça ne se passe pas comme ça. Même si cette loi-là est votée, il faut qu'on soumette ça au président de la République. En dernier ressort. Donc, je pense que... La promulgation. Non, je pense qu'aujourd'hui, pour l'intérêt du Sénégal, parce que nous avons un pays à reconstruire. Nous avons un pays à reconstruire. Ils sont en train de faire l'état des lieux.
peut-être que vous reviendrez sur ça. Ils sont en train de faire l'état des lieux, qui sera présenté, à mon avis, aux Sénégalais, pour qu'on sache dans quel état on a trouvé notre Sénégal le 24 mars 2024. Maintenant, à partir de ce moment-là, il y a une phase de transition, véritablement, où il faudra peut-être chercher à soulager le peuple, apporter quelques correctifs, et puis aller vers la transformation. Mais pendant ce temps-là, il ne faudrait pas qu'on verse un peu dans des querelles stériles. Alors, présenter l'état des lieux aux Sénégalais et aussi la voie à suivre pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. C'est ce qu'attendent les députés de Benno Bokk Yakaar du Premier ministre Ousmane Sonko, qui refuse de faire sa déclaration de politique générale en donnant même une injonction au Parlement. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin en donnant un ultimatum? Oui, je crois que le débat a été biaisé. J'entends les gens dire oui, Ousmane Sonko refuse d'aller à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Ousmane Sonko refuse d'aller à l'Assemblée nationale. D'autres disent oui, il donne des injonctions à l'Assemblée. On a un faux règlement intérieur. Tout cela n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'est pas faux. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale comportait des articles relatifs au Premier ministre et la déclaration de politique générale du Premier ministre, qui a été enlevé lorsque, par réforme, ils ont supprimé le poste de Premier ministre. Maintenant, lorsqu'ils ont intégré ramené encore le poste de Premier ministre, ils n'ont pas corrigé le règlement intérieur qui demeure aujourd'hui incomplet parce que ne reconnaissant pas la déclaration de politique générale, ne reconnaissant pas également la motion de censure. Par conséquent, nous avons comme slogan « Djub Djubal Djubanti ». Ils ont cette habitude-là. C'est comme ça qu'ils ont gouverné le pays. Par la violence et par les voies de fait. Ousmane Sonko ne peut pas dire que je ne vais pas à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko a dit, pour qu'il puisse aller à l'Assemblée nationale, il faut que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit conforme avec sa venue à l'Assemblée nationale, avec la présentation de la déclaration de politique générale et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, le débat, il est simple. Ousmane Sonko, aujourd'hui, il a dit que sa DPG est prête. Ousmane Sonko ne peut pas être le porte-étendard du projet. Avoir écrit des livres sur le projet. Et on dit qu'il n'a pas de DPG pour aller présenter à l'Assemblée nationale. Non, il suffit simplement que l'Assemblée nationale puisse se réajuster, remettre en l'état le règlement intérieur, mettre à jour le règlement intérieur et lui permettre de venir présenter l'Assemblée. Maintenant, évidemment, d'un côté, certains parmi nous peuvent penser que s'il va à l'Assemblée nationale, on va voter une motion de censure. Mais cette motion de censure-là, même si elle est votée, elle a une limite. Si elle est votée une fois, on dissout le gouvernement. Mais le président de la République, il choisit encore un Premier ministre et rien ne l'empêche de choisir à nouveau Ousmane Sonko. Est-ce qu'il y a une deuxième motion de censure qui viendra? Non. C'est pourquoi je dis il y a de la place à la concertation. Les uns peuvent être inquiets pour leur avenir. Les autres peuvent penser que oui, si on va dans ces conditions-là, voilà ce qui peut arriver. Aujourd'hui, j'ai déjà dit que le président de la République est la clé de voûte des institutions. C'est un homme de concertation. Je ne dis pas de siffler la fin de la récréation, mais il a les moyens aujourd'hui d'apaiser les deux parties pour que véritablement on puisse continuer à travailler pour l'intérêt du Sénégal. Justement, restons avec cette question de règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de motion de censure et pourtant les députés membres de la coalition Yewwi Askan Wi ont déposé une motion de censure contre le Premier ministre d'alors, Amadou Ba, avec ce même règlement intérieur. Parce que Amadou Ba est venu alors que le règlement intérieur ne le reconnaît pas. S'ils ont accepté de recevoir un Premier ministre avec ce règlement intérieur, pourquoi refuser aujourd'hui? Non. Amadou Ba est allé en violant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce que Ousmane Sonko ne veut pas. Il ne peut pas aujourd'hui être le Premier ministre de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République, qui appelle au Djub Djubal Djubanti et aller allègrement violer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas sa place encore. Il voudrait qu'on lui aménage une place pour venir présenter sa DPG. C'est pas compliqué. Alors, le Parti démocratique sénégalais vient de déposer, en tout cas, une demande sur la table du président de l'Assemblée nationale pour corriger ce règlement intérieur-là. Est-ce qu'il fallait attendre que le PDS essaie de sauver les meubles?
Oui, mais avant le PDS, d'abord il faut les féliciter pour ça. Et je crois que ça ne fait que réhabiliter et conforter Ousmane Sonko dans sa position que le règlement intérieur doit être revu et adapté au contexte avec la nomination du Premier ministre. Mais avant eux, les députés de notre coalition, Yewwi Askan Wi, avaient tiré la sonnette d'alarme en indiquant en réalité que le Premier ministre, dans ces conditions-là, ne peut pas venir parce que l'Assemblée nationale n'a pas encore mis à jour son règlement intérieur.